Du coup, là, on est sur les chapeaux de roue pour préparer la 13e édition qu'on peut enfin réaliser. Donc, elle devait avoir lieu en 2020 et du coup, ça aura lieu les 18, 19, 20, 21 août. Et la situation, c'est que on annonce les derniers groupes aujourd'hui. Les 105 groupes pour cette année, on rajoute une quatrième scène. Et après, ça fera 3 ans l'été prochain qu'on est sans festival. On a organisé samedi dernier à Séné une sorte de warm-up qui nous permet de bien, on va dire, remobiliser les équipes, de se remobiliser soi-même. Ça remotive à bloc et là on est prêt, en tout cas hyper motivé et prêt pour cet été. Et du coup là on espère le retour des gens, du public, et ça fera 3 ans cet été et ça nous manque. Du coup, on passe de 71 groupes à 105 groupes, ce qui nous positionne dans la norme des festivals métal européens. Donc là, maintenant, on est vraiment dans les gros festivals métal européens, hors les festivals. On enlève le Hellfest et le Graspop, qui sont des festivals hors catégorie. On est vraiment maintenant dans la norme des festivals métal européens et je pense qu'à terme, on va réussir à capter un nouveau public. Donc ça, c'était une des nouveautés qu'on souhaitait mettre en place. On a la journée du jeudi, où on a Pete Doherty qui vient avec son groupe The Libertines. Donc ça, c'est vraiment nouveau, ça reste dans la continuité de ce qu'on faisait avant. Mais ça reste complémentaire du métal, mais c'est complètement nouveau d'avoir une journée d'ouverture sur le rock. Donc il y a Pete Doherty, The Hives, Clutch, plein de super groupes le jeudi. Et on vend beaucoup de Pascal. Ça plaît beaucoup à notre public habituel parce que les Pascal jours partent énormément. Il y a encore 15 jours, on était à la moitié des ventes Pascal jours. Et les pages journée, là, ça commence à bien marcher. Et c'est un peu la grosse nouveauté. Et je pense que ça peut plaire à un public local. Donc 105 groupes pour plaire à un public plus européen et une journée plus rock avec des têtes d'affiche plus généralistes pour plaire à un public local. Et du coup, sur la première année Covid, en 2020, on a perdu beaucoup d'argent. C'était compliqué pour nous comme pour d'autres événements. En 2021, par contre, la politique du quoi qu'il en coûte a aidé la culture. Et du coup, là, ça a permis de se remettre à flot et de pouvoir, on a pu tenter d'essayer de faire des choses qu'on peut plus aboutir, mais en tout cas on a été soutenu par le gouvernement et plusieurs collectivités, comme la région Bretagne. Ensuite, cette année, c'est sûr que là, on voit qu'il y a une perte dans les ventes. Il y a un peu moins de préventes que les autres années, donc on s'attend à que ça soit une année un peu difficile. Et là, du coup, c'est crucial, en effet. Il faut impérativement que surtout les préventes, il faut que ça reparte. Et on s'attend à une année difficile en transition vers un retour à la normale l'an prochain.